Salut! Aujourd'hui à la bisounerie, je vous présente une CNC de petite taille mais de calibre industriel, la BT5050 de chez BTEC CNC. Donc BTEC CNC, c'est un fabricant québécois de routeurs CNC. Il fabrique toutes sortes de machines de toutes les grosseurs pour toutes sortes d'applications. J'ai la chance d'avoir temporairement en pension à l'atelier leur plus petit modèle, la BT5050. Côté spécification, on a ici un volume de travail de 12 pouces par 14 pouces pour un déplacement en Z de 4 pouces. On a une broche de 500 watts refroidie à l'air qui tourne entre 0 et 12 000 tours minute. Le collet est de format ER11 et pour ce qui est de l'alimentation électrique, on fonctionne sur du 120 volts pour 15 ampères. Finalement, cette unité-là est équipée d'une diode laser de 5.5 watts qui la rend encore plus polyvalente. Si vous voulez en savoir plus sur les spécifications de la machine, je vous laisse dans la description un lien vers la brochure complète. On est presque arrivé à l'étape de faire voler des copeaux, mais pour en arriver là, il va falloir générer un code d'usinage. Pour ma première expérience, je vais me générer un code de surfaçage de l'espace de travail à l'aide du logiciel Easel. Ici, j'utilise Easel d'Inventables pour générer un usinage rectangulaire tout simple, d'un 16e de pouce de profondeur. Si vous n'êtes pas familier avec le logiciel Easel, je vous conseille de consulter un film que j'ai fait paraître sur la chaîne il y a quelques temps et qui explique comment faire ses premiers pas dans Easel. Maintenant que notre code est à l'intérieur du contrôleur, on va dire à la machine quelle position de la pointe de l'outil correspond au point 0 de notre code d'usinage. Pour faire ça, je déplace manuellement la machine à l'endroit voulu en X et en Y et j'utilise la touche de remise à zéro des axes pour réinitialiser les positions X et Y de la tête. Pour l'axe Z, c'est un peu différent. J'utilise une sonde dont l'épaisseur est connue par la machine. La fonction Probe fait descendre doucement l'outil jusqu'au moment où il entre en contact avec la sonde. À ce moment-là, le circuit électrique formé par la pince, l'outil et la sonde se ferme et la position de la surface de travail est automatiquement enregistrée par la machine. Bon, eh bien, mon code d'usinage est prêt, mon zéro machine est prêt. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est serrer les dents puis lancer mon premier usinage sur la machine. Pour ça, je me rends dans le menu Open File et j'identifie mon code parmi ceux qui se trouvent sur la carte. Je le sélectionne, puis après avoir pris une grande respiration, j'appuie sur le bouton Play et ça démarre.
Pour conclure, si comme moi, vous êtes familier avec les CNC de type 3018 Pro pour hobbyistes, je vous confirme qu'on est ailleurs. On a une construction beaucoup plus costaude, faite d'acier et d'aluminium 60-63 de grade aviation. On a des interrupteurs limites physiques à chacun des axes, puis des interrupteurs électromagnétiques de retour à l'origine. C'est vraiment une machine industrielle mini-format. C'est sûr que ça vient aussi avec un bon coup dans le portefeuille, mais si vous opérez par exemple une entreprise dont la production convient au format de la machine, ça peut vite devenir rentable. Et puis même si vous êtes un hobbyiste qui est un petit peu plus à l'aise, ça peut le faire aussi. Je suis conscient qu'une machine comme celle-là ne sera probablement pas sur la liste d'épicerie de la plupart d'entre vous, mais je trouvais que l'occasion était belle de vous montrer ce qui peut exister quand on monte un peu en gamme. D'ailleurs, si vous aimez voir toutes sortes d'outils servir à toutes sortes de projets, il y a plein d'autres films qui vous attendent sur la chaîne, je vous conseille d'aller faire un petit tour. Et puis si vous voulez vraiment faire ma journée, abonnez-vous à la chaîne et sonnez la petite cloche pour rien manquer de ce qui se passe à l'atelier. Merci d'avoir pris le temps de regarder, à bientôt!